Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment central. Comment on active, comment on optimise la segmentation client grâce à une analyse fine des profils. Et pour nous guider, on s'appuie sur un document assez détaillé, une méthodologie pour vraiment exploiter les données clients. L'objectif est clair, comment on passe de données brutes, parfois un peu massives, à des segments clients qui ont du sens, qui sont actionnables. Pour affûter le marketing, bien sûr, et puis pour booster la croissance. On cherche une approche concrète. Alors commençons par le point de départ, le défi. Il y a un chiffre qui frappe. Près de 75% des entreprises reconnaissent avoir du mal à exploiter la richesse de leurs données clients. C'est énorme. Qu'est-ce qui coince si souvent, d'après vous? Souvent, c'est un manque de méthode standardisée. Prenez l'analyse RFM, récence, fréquence, montant. C'est classique, mais si ce n'est pas appliqué de façon rigoureuse, homogène, On passe à côté de choses importantes, voyez. exactement, on n'arrive pas à bien identifier ces fameux clients VIP, ceux qu'il faut chouchouter, ou alors les prometteurs, ceux qui ont un fort potentiel. Et l'impact derrière, il est direct. Des stratégies marketing moins efficaces, une difficulté à voir venir le désengagement, le fameux churn. Et donc une perte de revenus potentiels, c'est logique. Alors, face à ça, quelle est la solution proposée? Ce qui est intéressant, c'est une approche qui se veut à la fois structurée et dynamique. L'idée forte, c'est de marier deux choses. L'analyse RFM, oui, mais automatisée pour être systématique. D'accord. Et une segmentation comportementale plus poussée, qui utilise l'IA, le machine learning. Là, on va regarder les habitudes d'achat, l'utilisation des services, etc. On va plus loin que la simple transaction. Pour mieux comprendre le comportement réel, ensemble. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'isoler finement ces segments clés, les VIP, les prometteurs. Mais la méthode est aussi importante. On parle d'une approche agile par sprint, Agile, c'est-à-dire. c'est-à-dire qu'on avance par étapes courtes. On explore, on teste, on apprend vite, on ajuste. Et, point très important, on met en place des indicateurs d'alerte pour repérer les risques de churn tôt et pouvoir réagir. Donc on sort d'une analyse peut-être un peu figée pour aller vers quelque chose de plus vivant, de réactif. Et concrètement, comment ça se met en place? La technique, l'organisation. Tout part d'une phase de collaboration étroite avec les équipes métiers en fait. Des ateliers, c'est fondamental pour définir ensemble les personas, les bons indicateurs de performance, les KPIs, et fixer des objectifs clairs. C'est la base. C'est la base. Et c'est seulement après qu'on peut planifier les actions marketing segment par segment. Et le socle technique alors? Il faut que ça suive. Ah oui, absolument. Il faut une infrastructure moderne, automatisée. On pense à des outils comme GitHub pour centraliser le code, Terraform pour gérer l'infra de manière reproductible, l'infrastructure as code, Indispensable aujourd'hui. BigQuery par exemple pour stocker et analyser les données, et surtout la CI/CD, l'intégration et le déploiement continu pour que tout ça soit fluide et automatisé. Et la partie analyse pure, les requêtes, la visualisation? Alors là, on développe les requêtes RFM et comportementales. Des outils comme DBT ou Dataform sont très utiles pour transformer la donnée proprement. On n'oublie pas les tests qualité, bien sûr. Bien sûr. Et enfin, il faut rendre ça visible. Des tableaux de bord automatisés, Looker Studio est souvent cité, et des systèmes d'alerte pour le suivi et la détection d'anomalies. Et les résultats qu'on peut attendre de tout ça? Quels sont les bénéfices concrets? Le premier, c'est une personnalisation beaucoup plus fine. Oui, une personnalisation chirurgicale, on pourrait dire. En ciblant bien les VIP et les prometteurs, on peut faire du cross-selling, de l'upselling beaucoup plus pertinent. L'objectif, c'est clairement de maximiser la valeur client. Le document parle même d'ambition forte sur l'augmentation des revenus. Intéressant. Et sur le churn? C'est une vraie arme anti-churn. L'automatisation, les alertes, ça permet de capter les signaux faibles très tôt, et donc de lancer des actions de rétention ciblées avant qu'il ne soit trop tard. C'est beaucoup plus efficace. Et j'imagine un gain en efficacité opérationnelle aussi. Tout à fait. Standardisé, automatisé, ça libère du temps pour les équipes marketing, ça optimise l'utilisation des ressources, c'est non négligeable. Et on peut aller encore plus loin, j'imagine. C'est une base pour d'autres choses. Exactement. C'est une fondation solide. Après, on peut enrichir avec des modèles prédictifs, du machine learning pour anticiper les prochains achats, affiner encore la détection du risque de churn. Anticiper vraiment le futur comportement. C'est l'idée, on peut mesurer la propension à acheter, activer les données en temps réel pour des recommandations personnalisées sur un site web par exemple. Dynamique, quoi. Très dynamique. Et continuer à analyser les parcours clients sur tous les canaux, optimiser les offres de fidélisation, toujours dans cet esprit agile, itératif. Très clair.
Pour résumer, je dirais qu'adopter une approche comme celle-ci, structurée, automatisée, agile, c'est vraiment se donner les moyens de comprendre ses clients en profondeur et surtout de transformer cette compréhension en actions marketing qui ont de l'impact. C'est un levier de croissance durable. Une dernière question, peut-être pour ouvrir la réflexion. Si on pousse cette logique de compréhension client affinée, constamment mise à jour, est-ce que ça ne pourrait pas, au-delà du marketing, transformer la nature même de la relation entre une entreprise et ses clients? Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!